Hier, aujourd'hui, des voix se sont élevées. À grands coups d'efforts, hommes et femmes du Québec, nous avons fièrement bâti les fondations d'une société qui nous ressemble, qui nous rassemble. Et l'aventure continue. Statistiquement parlant, en premier, c'est mon rôle de sondeur, l'âge moyen des Québécois au début du siècle était de 25 ans. Donc, en moyenne, tout étant confondu, c'était 25 ans. Aujourd'hui, c'est 38 ans l'âge moyen. Donc, le Québec vieillit. Il y avait 11 des gens qui avaient plus de 65 ans en 2001. Il y aura autour de 30 en 2040 qui aura plus de 65 ans. J'ai été très fière de travailler dans la fonction publique ou dans des positions d'entreprise publique. Le service public, c'est quelque chose d'extrêmement honorable. On est, chaque jour, quand on va travailler le matin, au service du public, au service de la population. C'est une cause extrêmement noble. On avait besoin, au Québec, et ça, quels que soient les partis politiques, ils l'ont tous reconnu dans les faits, on avait besoin d'avoir notre propre, entre guillemets, multinationale qui était l'État pour défendre nos intérêts. C'est vraiment l'État qui est devenu le grand moteur du développement. Et dans ce sens-là, s'il n'y avait pas eu du rôle de tous ceux qui ont participé et qui participent encore d'ailleurs, le Québec ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Je suis arrivé sur le marché du travail sérieux, là, en même temps que la Révolution tranquille. Alors, j'ai bénéficié d'une période d'un dynamisme extraordinaire, je dirais, qui ne doit pas exister souvent dans des vies. Cette force, cette richesse collective que représente l'ensemble des retraités est une ressource toujours active. Aujourd'hui, on réalise que c'était un gros projet. Mais sur le coup, c'est nouveau, on fonce, on essaye ci, on essaye ça. On fait partie d'une équipe qui était quand même colossale. Ah, ça a été construit, on parle toujours de la baie James, on parle toujours de la Révolution tranquille, on parle toujours de la Caisse de dépôt, de la Régie des rentes du Québec. Ces institutions-là, il faut que les gens comprennent, c'est des institutions uniques dans le monde. L'État public québécois s'est constitué d'une élite québécoise qui a réfléchi au Québec, qui a balisé un peu le Québec, qui établit la base sur laquelle l'économie du Québec prend son essor aujourd'hui. Et ça, donc, ça a débuté après l'ère de Duplessis dans les années 60, fin des années 50, et à partir des années 60, par toutes sortes d'interventions, que ce soit des interventions dans le domaine social, des interventions dans le domaine de l'éducation ou dans le domaine économique avec la SGF, l'Investissement Québec ou encore la Caisse de dépôt et de placement. Toutes ces interventions étatiques-là ont permis d'émerger le Québec d'aujourd'hui. Ces acquis-là nous ont été utiles, vont continuer à être utiles, et puis c'est là justement l'importance de garder contact avec les gens qui étaient là avant nous, de créer un pont dans le fond, puis s'assurer justement qu'on réinvente pas la roue, le fil à couper le beurre. Là. La main-d'œuvre vieillit et il ne faut pas perdre toute cette sagesse-là qui n'est pas encore transférée à la génération qui suit. Et donc, comment faire ce transfert-là? Ça, c'est un des défis les plus importants des 10-12 prochaines années, là, de transférer la masse de connaissances de cette clientèle-là à l'ensemble de la population. À l'écoute du présent, nous devons tous et toutes être l'écho de demain. Les fonctionnaires doivent, sous le chapeau politique, évidemment, avec les orientations qui relèvent du niveau politique, jouer un rôle pour amener de l'eau au moulin, si on peut dire, et s'assurer qu'on est à jour pour faire face à la concurrence. Il y a peut-être un petit sentiment qu'on se dit « Ah, je suis plus utile ». Parce que là, je travaille plus, je fais plus partie. Mais ça ne dure pas longtemps, ça. Il y a une personne qui est plus âgée, des fois, ceux qui sont fatigués un peu veulent prendre un peu de recul. Et c'est après la période de recul qu'ils reprennent l'énergie qu'ils ont besoin pour faire ce transfert-là. La vie, ça n'arrête pas le jour où on prend sa retraite. Et je pense que c'est vraiment dans ce sens-là. Aujourd'hui, il faut continuer à combattre, défendre des idées, se lier avec des gens, les rencontrer, partager des idées. Il y a des choses que nous sommes parfois les seuls à savoir. OK, ça a donné comme ça dans la vie, pas parce qu'on est plus fin qu'un autre, et qui sont parfois vitales dans un dossier. J'ai reçu beaucoup, comme je pense la plupart des Québécois, si on y pense, on a reçu beaucoup. On a eu une vie qui m'apparaît, moi, plus facile, plus intéressante, plus facile, en tous les cas, que celle que nos parents ont eue. Alors, moi, je calcule que j'ai reçu beaucoup et que j'ai une certaine dette que je dois essayer de retourner à la société. Au niveau des relations internationales, à mon avis, les aînés, les retraités ont un rôle à faire, un rôle à remplir,
qui est double, qui est celui d'être des ambassadeurs de notre société à l'étranger, et deuxièmement, d'encadrer, dans la mesure du possible, les plus jeunes qui veulent justement agir au niveau international. Je le fais personnellement, ce rôle-là, auprès de plusieurs jeunes qui viennent me voir, me demander des conseils. C'est très valorisant, mais je pense qu'on a plein de choses à leur dire et à leur passer. Les jeunes d'aujourd'hui, qui vont être la relève de demain, ont besoin, plus que jamais, d'aller s'abreuver, d'aller s'appuyer sur ce qui s'est fait dans le passé. On a fait un Québec qui n'existait pas. Je suis content de ce qu'on a fait, puis on a eu du fun à le faire. Et on doit en être fiers. Bien sûr que nous avons raison d'être très fiers de ce qui s'est accompli chez nous, mais c'est un écueil de dire et de répéter une pareille chose parce que ça donne l'impression qu'on a atteint un objectif et que tout est maintenant réglé, alors qu'un objectif atteint, ce n'est que la première étape dans le fonctionnement, l'évolution et la transformation d'une institution au cours des années qui passent. Avoir la fierté de ses acquis, l'humilité de ses actions. On fait peu de choses pour la reconnaissance des gens qui œuvrent dans le secteur public et on devrait en faire beaucoup plus. Ça serait peut-être un défi intéressant. Pourquoi pas avoir des mentors? Peut-être que cette association-là aurait un rôle à cet effet-là de prendre tout ce bassin d'expertise extraordinaire puis de continuer à en faire profiter. Une association, c'est d'abord un centre de service à ceux qui en sont membres et elle doit, pour développer les services adéquats, pertinents, écouter ses membres. Les membres, à leur tour, font l'association. Ils doivent s'y intéresser, ils doivent s'y impliquer, ils doivent être exigeants pour leur association, ils doivent accepter de contribuer, évidemment, financièrement pour la garder en vie, et ils doivent faire en sorte que leur association les rend plus forts, continue à les mettre en contact avec la société, et puis finalement contribue à leur retraite heureuse. Un programme d'une association de retraités devrait présenter des possibilités à tous les niveaux, local, provincial, national, international. Une association de retraités de la fonction publique, pour moi, là, c'est une mine d'or, une mine de sagesse à exploiter. L'appréciation de la reconnaissance, ça joue des deux côtés. À la fois celui qui va être reconnu, mais aussi celui qui reconnaît. Puis si celui qui reconnaît l'admet, c'est évident que ça va inviter les gens à participer, à offrir ou à s'ouvrir plus, à aller vers les jeunes aussi. Les retraités sont extrêmement dynamiques, là. Ils ne sont pas en chaise roulante à 88 ans. Aujourd'hui, à 60 ans, on est dynamique, puis on peut même entreprendre une nouvelle carrière à 60 ans, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, là. Puis ces gens-là, dans le fond, ont tout ce savoir-là, puis c'est à eux autres, dans le fond, de prendre sur eux, de faire évoluer le Québec. Ils l'ont fait il y a 40 ans, ils sont capables de le faire encore aujourd'hui. Et le bénévolat est une chose extrêmement importante pour les retraités. C'est leur fenêtre, c'est leur oxygène sur la société environnante et c'est leur façon d'aider, de continuer à bâtir. Ceux qui se sont identifiés à la partie bâtisseur de la fonction publique, habituellement, continuent à bâtir de cette façon-là. En fait, on a un leitmotiv qu'on veut développer relié à la force de l'expérience parce qu'on dit fondamentalement que l'association, c'est plein de bâtisseurs, de gens qui ont bâti le Québec depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, même s'ils sont à la retraite, ça ne veut pas dire qu'ils se sont retirés de la société. On en fait encore partie et même il faut qu'on en fasse partie. Il ne faut pas se stresser avec le temps de la retraite. C'est pas l'antichambre de la mort, au contraire, c'est l'antichambre de la liberté. Je crois qu'une association peut jouer un rôle extrêmement important d'orienteur d'une façon et aussi de facilitateur dans cette phase-là de la vie. Donc, il faut défendre avec fierté ce qu'on a été, défendre avec fierté le métier d'administrateur public, que ce soit fonctionnaire ou même politicien, pour ceux qui l'ont été. Moi, j'ai été les deux, pour ça j'en parle. Et défendre aussi avec fierté le fait que notre société est porteuse de valeurs parce que, précisément, on a eu un secteur public qui a évolué. Mais c'est justement qu'on conserve le goût de faire face à des défis, de chercher, de mettre en place des solutions, de regrouper les êtres humains chez nous et ailleurs dans le monde. S'impliquer, participer et contribuer au mieux-être de demain. C'est ce que l'AQRP propose à ses membres.